Bonjour chers concitoyens, moi c'est Paul Chouka, activiste social et étudiant à l'Institut supérieur de traduction et de l'interprétariat. En fait, je viens encore une fois de plus un vendredi en noir vous parler d'un problème qui anime la chaumière il y a de cela quelques jours et qui est encore d'actualité, à savoir le problème du code pénal. Alors, lorsque je jette un regard sur les différentes gesticulations au niveau de l'Assemblée nationale, il y a des observations que je vais essayer de partager avec vous. Alors, la première des choses est celle de savoir pourquoi est-ce que le code pénal a été adopté sans qu'il n'y ait eu révision ou relecture, autant pour moi, de la part des députés. Pourquoi est-ce que le président de l'Assemblée nationale a eu, si vous me permettez le terme, en ces expressions, ferme ta bouche, je suis ici depuis 24 ans. Joshua Oshi, lorsqu'il a demandé à s'exprimer à ce sujet. Alors tout de même, nous demandons également pourquoi les anglophones, les magistrats anglophones ont manifesté pour rejeter en bloc ce papier pendant que les magistrats francophones sont restés mieux comme des capes. Alors nous nous demandons, est-ce que ce n'est pas une sorte de division entre les magistrats francophones et les magistrats anglophones? Alors on se demande donc, est-ce que les anglophones sont essentiellement marginalisés au Cameroun, puisque jusqu'ici, rien n'a été pris, aucune mesure n'a été prise dans ce sens pour pouvoir répondre à leurs manifestations. Malgré que certains diront que le président de la République, après discussion avec le président du Sénat, a demandé qu'on renvoie le texte à l'Assemblée nationale, on comprend tous que c'est un subterfuge. Pourquoi? J'arrive, avant d'embrayer à ce sujet, on va également de même demander pourquoi est-ce que l'Assemblée nationale adopte un texte, je dirais même à l'unanimité, ou bien de façon, par acclamation, puisqu'il n'y a pas eu ça n'a pas fait grand remous, tandis que le Sénat, d'autre part, renvoie ce texte au Parlement, après discussion entre le président de la République et le président du Sénat, ce qui est, je crois, c'est la première fois qu'on observe cela au Cameroun. N'y a-t-il pas anguille sous roche? Il n'y a pas quelque chose qui se cache derrière? Parce que rappelez-vous, depuis un certain temps, le mouvement Vendredi nous vous parlait de la modification de la Constitution dans l'optique de maintenir M. Biya au pouvoir qui pendant 34 ans ne nous a fourni que du fiasco. Est-ce que le fait qu'on renvoie le code pénal au Parlement une fois n'est pas un moyen, parce que ça entre dans le cadre d'une session extraordinaire, pour divertir la population et entre autres faire passer, modifier la Constitution dans le but d'anticiper les élections, créer un conseil de vice-président afin de permettre au régime Biya, au cas où il sera absent, de pouvoir maintenir le même système au pouvoir. Alors, sur ce, nous croyons que, sans toutefois se tromper, nous disons effectivement oui, c'est l'enjeu. Alors nous disons au peuple, je m'adresse au peuple camerounais en leur disant ne vous laissez pas discret. Ne vous laissez pas discret parce que c'est l'avenir du Cameroun qui est en train de se jouer. Une fois si vous négligez ce qui est en train de se passer au Parlement, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, vous n'aurez que vos mains à mettre sur la tête comme la France circonflexe. Alors restez vigilants afin qu'une fois de plus, ce hold-up constitutionnel ne puisse pas vous surprendre. Pourquoi ils viennent nous distraire avec des trucs comme, comment je vais appeler ça, le mariage coutumier, alors qu'aujourd'hui nous avons assisté, aucun sénateur ou aucun député n'a évoqué le problème des agriculteurs qui manifestent. Nous sommes déjà à 4 agriculteurs qui sont suicidés. Hier, c'est M. Bernard Djongan qui a été arrêté au vu aussi de tous. Tout simplement parce qu'il disait non, il est question que le gouvernement prenne le problème des agriculteurs au sérieux. Alors, une fois de plus, chers Camerounais, chers Camerounaises, dites non à la modification de la Constitution. Et comme disait Franck Fanon, chaque génération a une mission. Soit il a rempli, soit il a trahi. Je vous remercie. Vive le Cameroun.